C'est la plus importante bioconstruction du monde. Une mégalopole de dizaines d'hectares où vivent 30 à 50 000 individus au mètre carré. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, de curieux massifs ont poussé sur le sable. De loin, on croirait des rochers. De près, on dirait des tubes de nougatine amalgamés. Jérôme Fournier est un habitué des lieux. Avec précaution, il extirpe un petit verre de la tour qui lui sert de maison et il fait les présentations. C'est l'Hermelle, celle qui est responsable de l'édification de l'ensemble de ce récif. Elle vit dans un tube. Alors bien sûr, cet individu va fabriquer un seul tube, mais les milliards d'individus qui sont avec elle, en fait, vont fabriquer ensemble ce grand récif. Et génération après génération, les tubes, en fait, montent les uns au-dessus des autres. Et c'est ce qui fait qu'on a ces récifs qui sont aussi grands, qui peuvent mesurer ici localement jusqu'à 2,50 m de hauteur. Ils tiennent debout depuis plus de 200 ans, ils sont sur place. C'est d'abord du sable avec des bestioles qui vivent dedans, point final. L'Hermelle est ce ravissant petit être filiforme avec une grande bouche et un panache de plumes au-dessus. Jérôme Fournier se penche depuis des années sur les techniques de construction de cet étonnant maçon. L'Hermelle va utiliser ces tentacules qu'on voit ici pour prélever à la fois les particules alimentaires, le phytoplancton dont elle se nourrit, mais aussi les particules de sable qu'elle va ensuite calibrer pour construire son tube. Elle a une préférence pour les débris de coquilles concassées, parce que ça fait des petites tuiles, des petites plaques plates, exactement comme les tuiles d'un toit d'ardoise finalement. Mais en plus, au lieu d'être clouté comme un toit, là c'est un petit point de colle que le verre va placer pour solidifier l'ensemble. Il fabrique de la colle. Il fabrique de la colle complètement. Donc c'est pour ça que dans les applications médicales, elle peut se vasculariser très vite, c'est-à-dire que les fluides corporels peuvent rentrer dedans. Donc c'est une biocolle, donc elle est très bien acceptée par le corps humain, c'est ça qui est intéressant, pour notamment des colles à dents, des colles à os ou des colles chirurgicales. Bientôt, elle sera même intégrée au bitume de nos routes. La colle inventée par l'Hermelle est efficace sur n'importe quelle surface, même dans l'eau de mer, avec une plasticité extraordinaire. Elle plie mais ne rompt pas. Pas de doute, les matériaux bio ont des performances que la technologie humaine est loin d'égaler.